à toutes et à tous et merci à vous d'être fidèles à Gloire à Dieu, votre émission Témoignage sur Lumière du Monde Télévision. David, le psalmiste, disait « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Il est capital, indispensable et très important pour le chrétien d'être reconnaissant à Dieu. Dans cette émission, nous le savons, c'est pour cela que nous vous invitons à vous joindre à nous pour dire gloire à Dieu. Cette émission a de la valeur également par la présence d'un public extraordinaire. Ils sont avec moi, on va manifester notre joie d'être dans ce sublime studio public. Est-ce qu'on peut s'ovationner? Public inspiré par le Saint-Esprit. Ça, j'en suis sûr. Et j'ai fortement la grâce d'être avec un groupe aussi, ce public-là qui va nous accompagner. C'est le groupe Psaume 150. De là où ils sont, ils vont entonner un petit cantique. On va célébrer le Seigneur avant de poursuivre l'émission. Mon ami, aussi tu as Jésus, oh. On peut les accompagner. Hein. Tu as Jésus, oh. Mon ami, oh, accepte Jésus, oh. Si tu as Jésus-Christ, mon ami, oh, tu as tout gagné, oh. Oh là 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 là. Même mes mots, tellement que la joie est grande. Nous allons recevoir dans quelques instants notre invité témoin qui a aussi son témoignage à nous raconter. Mais bien avant, nous allons recevoir le pasteur consultant de cette émission, le docteur Adamant Ouedraogo. Par des ovations nourries, nous allons le recevoir. Le docteur Adamant Ouedraogo. Ça fait du bien d'avoir un groupe Psaume 150, mais aussi on a notre orchestre. On a aussi l'hymne de l'émission. Alléluia! Dans cette même ambiance avec l'orchestre Alléluia pour un cantique à la gloire de Jésus-Christ.
Poussez des cris de joie parce que notre Dieu règne. Introduction après un très bon rythme zouglou qui nous a été donné par le psaume 150. Ce groupe-là, on a également voyagé en musique avec l'orchestre Alléluia. Ça fait du bien en tout cas à l'âme. On va maintenant recevoir notre invitée du jour. Elle a été visitée d'une manière miraculeuse par la main puissante de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Elle se nomme Kwadio Ama Nadège. Public, je voudrais qu'on l'ovationne. Elle va faire son entrée maintenant. Elle va nous rejoindre. Docteur Adam, on se retrouve encore à nouveau dans un autre épisode de Gloire à Dieu. Dites-moi, de quoi se prive le chrétien qui ne manifeste pas sa reconnaissance à Dieu? Il se prive de bénédictions, il se prive également de la grâce de Dieu, parce que la Bible dit de rendre grâce à Dieu pour toutes choses, c'est-à-dire de donner gloire pour toutes choses. C'est lui qui nous donne la vie et c'est lui qui entretient cette vie et qui nous bénit de toutes sortes de bénédictions. C'est pourquoi il est normal de pouvoir rendre gloire à Dieu. Alléluia! Alors, mademoiselle Kwadio Ama Nadège, notre invitée du jour, merci d'être là en tout cas. On vous écoute. Je vous salue au nom puissant de notre Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis le nom de Dieu pour sa présence au milieu de nous ici ce soir. Amen. Ok, Dieu vraiment a opéré un grand miracle dans ma vie. C'est pourquoi je suis là ce soir pour lui rendre gloire, pour dire qu'il est Seigneur, pour dire que Jésus règne, pour dire que Jésus est fidèle. Vraiment. Et il faut dire, depuis l'année 2007 jusqu'à cette année, bon, le 1er mai 2019, que le Seigneur a opéré un grand miracle dans ma vie. J'étais beaucoup maladif. Et un jour, vraiment, j'étais malade. De 2007, on a traîné. Je suis allée, vraiment, j'ai parcouru dans tous les hôpitaux. Ils n'ont rien eu. J'ai fait tous les examens, j'ai fait tout, ils n'ont rien eu. Et j'ai traîné ça comme ça jusqu'à 2009. Et j'étais très malade, très malade. Et un jour, elle était commerçante. Comment se manifestait votre maladie? Ok. La maladie se manifeste en moi quand j'ai de l'argent. Quand j'ai de l'argent sur moi, c'est comme ça que ça se manifeste. Je ne sais pas, au fait, il s'agit de quoi. Je vais à l'hôpital, il fait tous les examens, mais on ne voit rien. Vous avez mal où ça, aux pieds, à la tête? Tout mon corps, Tout votre corps. Mes pieds s'enflent,
j'ai mal à la hanche, j'ai mal partout, je maigrissais, je ne mangeais pas, je ne dormais pas au moins 1 mois. Vraiment, je ne partais pas à la selle. Et même, permettez-moi de le dire, je ne voyais pas mes menstrues aussi. De 2007 jusqu'à 2019 que je suis en train de vous parler. Et c'est comme ça, en 2009, un jour, j'étais très malade et couchée. Et quand maman est rentrée, paix à son âme, elle m'a touchée tellement que je faisais une forte fièvre. Et elle m'a imposé la main et elle disait dans sa prière, Seigneur, je te demande pardon, que si c'est pour prendre ma fille, laisse-la et prends-moi. Quand elle a fait cette prière à Dieu, j'étais très malade, je ne pouvais pas me lever. 2 semaines après, je me suis levée. Et la semaine qui a suivi, elle s'est levée un lundi matin, elle dit qu'elle a mal à la dent. Et j'ai dit, c'est comme ça qu'elle est décédée. Oh. Et quand elle a fait cette prière-là à Dieu, vraiment, j'ai vu que le Seigneur m'a épargnée. C'est comme si elle avait porté votre fardeau et elle était décédée. Oui, vraiment. Je peux dire oui, parce que c'est ça. Puisque c'est cette prière qu'elle a adressée à Dieu et c'est passé comme ça. Et après ça, je suis allée rester à Bangourou. J'étais avec une sœur. Et ça continuait toujours. Vraiment, j'ai tourné partout. Je suis allée dans les camps de prière, dans les hôpitaux, indigénats, mais sauf chez les marabouts et féticheurs. Là, je ne suis jamais allée là-bas. Parce que je sais que mon Dieu, un jour, il allait me faire sortir de là. Et tellement que je souffrais, finalement, moi-même, je demandais à Dieu la mort. Chaque fois, je prie pour dire, Seigneur, je souffre. Je ne sais pas de quoi je souffre. Même j'ai tous les papiers qui sont là. De 2016 et jusqu'à 2019, là, les papiers là sont là. C'est très beaucoup. Et de 2007 jusqu'à 2016, là même, on n'en parle pas. C'est comme ça que ça n'allait toujours pas. Et ma soeur, après, elle est partie dans un autre village. Et je suis venue rester chez ma grand-mère, toujours dans même à Bangourou. Et tellement que j'étais fatiguée, je demandais la mort, ça ne venait pas. Et je souffrais tellement. Et un jour, j'étais sortie, c'est-à-dire finalement, moi-même, là, je cherchais la mort, là même aussi, je ne gagnais pas. Et je suis sortie, quand tu sors de chez nous, de loin, tu vois le goudron, tu vois les véhicules là passer en désordre. Et de loin, quand je venais vers le goudron, les véhicules là passaient en désordre. Et quand je suis sortie pour traverser, je n'ai pas regardé à gauche ni à droite. Pour vous avez voulu vous donner la mort ce jour-là. Justement. La voiture n'a qu'à me cogner pour que j'aille me reposer. Et Dieu qui ne dort pas, quand je suis sortie, j'ai traversé, j'ai pris tout mon temps pour traverser. Comme j'apprenais à marcher. Et je n'ai même pas entendu bruit de voiture, pendant que de loin, j'ai vu la voiture qui passait en désordre. Et j'ai pris tout mon temps pour traverser sans regarder à gauche ni à droite. Et je suis traversée sans problème. D'accord, on va s'arrêter là. Docteur, elle souffrait. Et elle veut même se donner la mort. Déjà qu'elle perd sa mère qui fait une prière demandant à Dieu de pouvoir prendre la peine que sa fille avait, sa mère qui va mourir après, une situation très difficile pour elle. Par la suite, elle prend aussi la décision, elle, parce qu'elle n'avait pas de solution, de mourir. Et la première solution qu'elle se donne, de se faire tuer par des voitures. Je crois que si on traverse le moment difficile, ça nous amène à, souvent, si on n'a vraiment pas Dieu dans sa vie, à vouloir entreprendre certaines décisions qui ne peuvent pas être de Dieu parce que Dieu ne nous tue pas, Dieu ne veut pas notre mort. Mais lorsque la vie est plus sous moi, je n'ai pas au contrôle du diable, parce que c'est le Seigneur qui nous a créés, c'est Dieu qui nous a créés. Mais lorsqu'on n'appartient pas au Seigneur et qu'on vit comme bon nous semble, on n'est plus sous moins sous la domination des puissants des ténèbres. C'est la raison pour laquelle ces choses sont arrivées. Et je crois bien que je ne peux pas dire que c'est la prière qu'elle a faite, que la maman disant à Dieu de prendre sa vie à la place de sa fille. Et bon, je ne peux pas dire que c'est Dieu qui a repris cette vie, simplement. Ce que je pense est que ce soit elle ou sa mère n'était pas vraiment à Dieu en ce moment-là. Et le diable a profité pour frapper et agir comme il le fait lorsque nous ne sommes pas sous la protection de Dieu. Je le crois bien, mais l'amour de Dieu et la grâce de Dieu continuent à se manifester. C'est la raison pour laquelle, si aujourd'hui, avec ce que nous voyons, si elle est ici à cette émission pour donner gloire à Dieu, c'est parce que tout compte fait, le Seigneur a eu à se manifester à elle dans la suite des temps pour qu'aujourd'hui elle soit en vie
et qu'elle puisse vouloir rendre gloire à Dieu et qu'ensemble nous participons à cette manifestation de connaissance envers Dieu. C'est cela. Voilà. Je reste toujours avec vous. Elle disait, hein, tellement qu'elle souffrait, elle voulait se donner elle-même la mort. Ouais. La souffrance peut être l'une des causes des suicides dans ce monde aujourd'hui. Oui, justement. Tout cela, c'est l'ignorance qui entraîne ce genre de décisions. Non, non, on ne peut pas et on ne doit pas se donner la mort parce que on va à l'encontre de ce commandement qui dit que tu ne tues pas. Nous ne devons pas tuer. Et aussi bien ôter notre propre vie comme si nous ôtons la vie d'autrui, c'est un meurtre et le Seigneur ne peut pas accepter cela. Bon, toutefois, le découragement, la souffrance peut amener à dire certaines choses. Vous vous rappelez certainement ceux qui sont un peu habitués aux Saintes Écritures, qu'il y a un homme de Dieu appelé Élie qui un jour, devant les menaces, a aussi demandé la mort. Et elle fuyait parce que, bon, elle venait de défier les prophètes de Baal, d'Astarté, et Jézabel voulait la tuer, le tuer du moins. Et il a fui en demandant la mort. Mais ce n'est pas ce qui est arrivé. Dieu a vu que c'était le découragement, comme s'il faisait la dépression, et le Seigneur est venu, non pas pour lui donner la mort, mais pour lui donner la vie. Parce qu'en fait, c'est au fond de lui-même, c'est le cri de cœur qui voulait la vie. Et c'est certainement ce qui habitait dans la vie de notre sœur, dont nous écoutons le témoignage dans ce moment. Exactement. Vous étiez chrétienne, hein? Oui. D'accord, allez-y, vous traversez donc la voie et la voiture ne vous... Ok. Et vraiment, le Seigneur m'a épargnée. Et je suis rentrée à la maison. Et après ça, la maladie continuait toujours. Et jusqu'à ce que 2016, ça n'allait toujours pas. Et j'étais encore très malade et ils m'ont demandé tous les examens, de faire rein, foie, tout ce qui est comme examen, j'ai fait. Mes pieds s'enflaient, on fait, on ne voit rien. Tous les résultats, on dit c'est négatif, pendant que je souffrais. Et c'est comme ça que ma grand-mère a appelé mon père Abidjan ici pour dire vraiment, Nadège est malade. Depuis 2007, elle est tout le temps malade. Mais cette fois-ci, de toute façon, je la vois là. Il faut que je t'avertisse, sinon vraiment, ça ne va pas. Je ne sais pas si elle va se lever pour ne pas que ça me surprenne. C'est comme ça qu'elle a appelé mon père et mon père m'a dit, ils n'ont qu'à me faire venir. Et ils sont venus me déposer. Et quand je suis arrivée, on est allé au CHU de Cocody pour les examens. Franchement, je pensais que moi-même, j'allais mourir. Quand je venais, si j'ai pris quelque chose, c'est seulement que ce que j'avais porté. Je n'ai rien pris et je suis venue. On a fait tous les examens. Quand on a fait, ils n'ont rien eu. Tout ce qui est examen, on a fait tout, ils n'ont rien eu. Et j'ai enduré ça depuis 2016 aussi jusqu'en 2019. Et tellement que ça n'allait pas, on a fait 1 mois les examens, les résultats ne sortaient toujours pas. Et j'étais couchée là, je priais, j'ai dit, Seigneur, si tu sais que je vais mourir, il faut me dire. Mais si tu sais que je ne vais pas mourir, que je vais vivre pour glorifier ton nom, permets que l'homme de Dieu, où j'étais à Bongrou, m'appelle. Et c'est comme ça que, quand j'ai fini de parler, ça n'a pas fait 2 minutes et il m'a appelé. D'accord, on va s'arrêter. Alors, pasteur, la situation continue de s'empirer pour elle. Elle commence à faire des prières maintenant de quelqu'un qui joue avec Dieu, en fait. Si je veux mourir, fais ceci et appelle. Oui, mais comme Dieu est un Père il est le créateur de tous les hommes, certes, il n'est pas le Père de tous, parce que pour être enfant de Dieu, il faut lui appartenir. Bon, elle dit qu'elle était chrétienne. Bon, elle était chrétienne, sans doute, je ne peux pas juger, mais il est certain que quand on appartient vraiment au Seigneur, c'est vrai, le découragement peut amener à avoir certaines attitudes, comme elle en a eu, comme nous en connaissons, ça arrive. Mais il est certain que c'est surtout l'amour de Dieu que nous voyons qui ne nous laisse pas, comme l'Écriture le dit, être tentés au-delà de nos forces. Et lorsque la tentation arrive, le Seigneur est en train de préparer un chemin, un moyen pour lui permettre de sortir. Et c'est ça, parce que ce qu'elle est en train de vivre n'est pas étrange à Dieu. Dieu le sait. Dieu, il le sait. Mais c'est certainement le diable qui était en train de tourmenter sa vie jusqu'à ce que un jour elle arrive à découvrir l'amour de Dieu. Et comme Dieu, dans sa préscience et dans son amour, il agit
au moment où nous sommes dans l'ignorance, il a agi et il n'a pas permis que ce qu'elle pensait être la voie normale de s'en sortir en passant par la mort. Non, non, ce n'est pas de Dieu. Et Dieu n'a pas permis que ce qu'elle pensait arrive, mais Dieu a agi, l'a gardé jusqu'à ce qu'il ait eu à manifester sa puissance à son égard pour qu'elle puisse recouvrer la vie. Voilà. Pasteur, elle a dit qu'elle était chrétienne et elle traversait ce moment difficile. Ouais. C'est dire que le chrétien aussi n'est pas épargné des souffrances. Ça, c'est sûr, le chrétien, oui. C'est ça que je dis. Quand on est chrétien, il est vrai qu'on peut rencontrer les mêmes difficultés que les gens du monde. Mais dans notre situation, si nous connaissons le Seigneur, on s'en remet à Dieu, réellement. Parce que Dieu ne nous laisse pas être tentés. Je l'ai bien dit tantôt. Ne nous laisse pas être tentés au-delà de nos forces. Et si on est chrétien, au moment où nous traversons les épreuves, on ne doit pas oublier que le Seigneur est avec nous. Ce n'est pas seulement... Jésus l'a promis, il a dit, je suis avec nous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Au moment où ça va bien ou où ça va mal, nous ne devons pas douter de la présence du Seigneur qui nous a promis. Alors, toutefois, il n'est pas exclu qu'effectivement, étant chrétien, on ne connaît pas les mêmes attaques. Ce sont les genres d'attaques que nous disons que l'ennemi lance des flèches contre les enfants de Dieu. Mais il faut voir la fidélité de Dieu qui nous protège et qui nous garde. Voilà. Alléluia! Vous suivez le témoignage de Mademoiselle Kodjo Amanadel. Je remarquais une petite courte pause musicale. On va s'écouter un cantique avec l'orchestre. Alléluia. Tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Parce que ton nom est une toux forte. Et le juste s'y réfugie et s'y trouve en sûreté. Alléluia. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais, mon Dieu, je ne serai humilié, car mon salut vient de toi, Seigneur. Oh Seigneur, mon âme est tranquille auprès de toi, car tu es pour moi une citadelle. Et jamais
Poussons les cris de joie, acclamation. Vous suivez Gloire à Dieu dans cette émission. Nous célébrons le Seigneur, mais nous l'adorons également par des cantiques qui lui donnent la gloire. Cette émission est arrivée sur notre site internet www.lumieredumonde.tv, mais aussi sur notre page YouTube LMTV. Nous suivons le témoignage de Kwadwo Amanadej, malade depuis bien des années. Alors nous étions en quelle année maintenant avec vous? En 2016. Oui, Allez-y. en 2016. Et quand je suis arrivée à Abidjan, on est parti encore à l'hôpital. Et on a refait tous les examens. Je fais du bilan de santé. Ils ont tout fait encore. C'est la même chose, ils n'ont rien vu. Ils ont fait écho. Ils ont refait. Excusez-moi, on dit de faire celle pour venir, d'envoyer urine. Ils ont fait tout. Ils n'ont rien eu. Ils n'ont rien eu. Et ils ont fait les examens, tout ce qu'on a fait ensemble, au moins 1 mois, et ils ont fini leur traitement. Quand on tape pour moi, on dit pour moi, on sort noir, on ne voit rien. Et c'est comme ça que je disais, j'ai appelé l'homme de Dieu, et il a dit, ah, on n'a qu'à prier. Et on a prié. Il m'a dit le lendemain de partir, je vais voir. Et effectivement, on a On prié va s'arrêter là. Docteur, comme quoi, parfois la médecine moderne reste vraiment impuissante devant certaines maladies. Oui. Mais c'est vrai, il y a des maladies qui sont d'ordre organique, comme on le dit, mais aussi d'ordre spirituel Spirituel. ou mystique. De telle sorte que quand il s'agit des maladies qui ont des bases ou sources sataniques, c'est vrai, toute maladie, hein, parce que la Bible dit que c'est à cause du péché, la maladie, la mort. C'est vrai, c'est l'ennemi qui est à la base de tout. Mais il y a des maladies qui proviennent directement des aspects qui ont l'aspect mystique, diabolique. Et quand c'est comme ça, c'est spirituel. On ne peut pas effectivement le découvrir par le moyen d'analyses ou des appareils scientifiques, non. Il faut vraiment que ce soit une intervention divine pour démasquer ces genres de sources et surtout arriver à détruire ces actions de l'ennemi. Et la Bible dit que le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres de Satan, de telle sorte que quelle que soit sa source, nous savons qu'avec Jésus, c'est possible que ce soit détruit. Sinon, si je l'écoute, je crois que son cas, c'est vraiment une maladie qui est d'ordre spirituel. Et diabolique. Voilà. Tout ce qui est spirituel n'est pas surnaturel. On se comprend bien, hein? Oui, n'est pas divin. Du moins, plus ce qui est spirituel ou surnaturel n'est pas divin. Mais tout ce qui est divin est surnaturel. Mais dans le cas de notre sœur, je crois que vraiment, il faut chercher du côté des puissances. Merci pour ces enseignements spirituels, divins, tout ça, on s'y comprend. Alléluia! Nous sommes en 2016, après ces différents examens, est-ce que vous, personnellement, vous aviez encore l'espoir d'être guéri? Franchement, comme il y a beaucoup tourné, des fois je crois, des fois je doute, des fois je crois, des fois je doute. Donc finalement, il dit, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie. C'est tout ce que j'ai dit et je suis là maintenant, je regarde. Donc après ces examens en 2016, vous avez dit que vous avez échangé avec un pasteur? Oui, je l'ai appelé pour dire, ah papa, je suis venu depuis 1 mois, je souffre 1 mois, je ne dormais pas, je ne mangeais pas. Qu'on a fait les examens, mais quand on tape, on dit ça sort noir, on ne voit rien. Et il dit, on va prier. Et quand on a prié, il me dit, demain, il faut partir voir. Et je suis partie le lendemain, tous les examens étaient sortis. Mais c'est sorti, ils ont vu que c'était négatif. Et c'est comme ça qu'il a enduré. Vraiment, tout ce temps, c'était les mêmes trucs qui se répétaient. Vraiment, je ne dormais pas, j'avais mal partout. Mes pieds s'enflaient.
pour rien. Mes pieds, je suis là, mes pieds s'enflent, je ne peux pas marcher. J'ai mal à la hanche. On me dit, il faut faire examen de foi, faut faire... J'ai fait tout. Vraiment, je ne sais plus ce que j'allais faire encore. Et c'est comme ça que j'étais là. Quand quelqu'un me parle de Jésus, j'ai dit, j'ai compris. Quand quelqu'un veut parler de Jésus, j'ai dit, en tout cas, j'évite la personne. Et c'est comme ça que je vivais maintenant. J'ai dit, Pourquoi vous évitiez la personne de Jésus maintenant? puisque j'ai tourné, vraiment dans le cadre de prière quand j'étais à Bangourou. Partout où on dit à prière seulement, je m'en vais. Si on dit prière seulement, je m'en vais. Ou quand quelqu'un vient, vraiment vient, on va aller dans tel coin, ils ont prié pour moi, vraiment Dieu m'a guéri. Automatiquement, il me lève et je m'en vais. Et chose bizarre, quand moi je me lève, je m'en vais, je reviens, c'est comme c'est maintenant, mais je suis allée ramasser d'autres maladies encore pour ajouter pour venir. Et c'est comme ça que ça se passait. Jusqu'au jour où vous décidez de travailler, vous avez repris le travail en tant que servante? Oui. Et je faisais travail de servante. Et on me payait 20 000 francs. Et j'ai travaillé pendant 6 mois. Et les 6 mois, j'ai pris, quand j'ai arrêté le travail, moitié, 60 000 francs pour me soigner encore déjà. Et là, j'avais tout le temps mal au pied. Quand ma patronne me dit, qu'il faut aller faire examen de rein, ils vont voir. J'ai fait, on dit, il n'y a rien. On dit, il faut faire fièvre typhoïde. Tout ce qui est comme examen, franchement, j'ai fait. Quand je suis venue, même, ils ont mis tuyau pour voir. On ne voit rien. Mais je souffrais. Et c'est comme ça que j'ai arrêté le travail. Et tout mon argent qui me restait, j'avais dépensé dessus, il ne me restait que 55 000 francs. Et j'ai envoyé ça à l'église. Je payais ma dîme, franchement. Et l'homme de Dieu a béni. Et il a prié dessus, pardon. Et il a prié, je dis, papa, je vais faire commerce. Et j'ai pris, étant à Bangourou, je venais à Abidjan ici et je prenais les trucs pour aller revendre. Et j'ai commencé vers, je me rappelle bien, le 18 octobre, novembre, décembre, avec les 55 000, je me suis retrouvé avec quelque chose de 300 et quelques mille francs. Alléluia! Et étant malade, mon Dieu se manifeste déjà dans votre commerce. Oui. Mais quand je gagne l'argent aussi, la manière, ça vient. va dans les C'est comme ça. médicaments. Mais quand l'argent finit, tout va bien. Et c'est comme ça que ça se passait. Pasteur, c'est bizarre, hein? Quand elle a l'argent, elle est malade. Quand elle n'a pas l'argent, elle se porte bien. Mieux vaut ne pas avoir l'argent finalement. Oui, c'est ce qu'on est tenté de dire. Mais ça ne fait que confirmer que c'est vraiment une source diabolique. Spirituelle qui est la base de sa maladie, la cause de sa maladie. Et c'est là qu'il faut l'attaquer. Et tant qu'elle ne rencontre pas les hommes de Dieu, les femmes de Dieu qui sont vraiment utilisés par le Seigneur, qui peuvent s'attaquer à ces genres de maladies qui proviennent directement du diable, c'est que je peux le dire, il va les traîner aussi longtemps. Il y a des choses que le mal dont elle souffre, l'ennemi essaie d'atteindre des buts dans sa vie. Et c'est ça qui, malheureusement, tant que ces buts-là, tant que ces racines ou ces causes ne sont pas déracinées, ça va être difficile. Vous voyez, rappelez quand Jésus est descendu de la montagne de transfiguration avec les apôtres, il a dit qu'il y a un homme qui est venu auprès de lui en disant, je suis venu, il y a mon fils qui tombe, qui a une maladie, qui l'entraîne souvent à tomber dans le feu, ainsi de suite. Et puis je l'ai amené auprès de ses disciples, ils ont prié, et ils n'ont pas pu, viens à mon secours. Et bon, le Seigneur, l'Écriture nous dit que le Seigneur a demandé d'abord à savoir depuis combien de temps il souffre, et il a dit, après avoir lui a donné l'instruction, que ces sortes de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Et c'est cela. Et effectivement, quand le Seigneur parle, lui, il est Dieu, il est fils de Dieu, il est Dieu. Bon, il a chassé le démon, mais les autres ne comprenaient pas, c'est ça qu'il disait. Ça montre qu'il y a effectivement des racines qui doivent être déterrées et il faut la puissance de Dieu. Il faut que l'Esprit de Dieu, d'une manière ou d'une autre, arrive à atteindre la vraie source, la vraie cause du mal pour pouvoir qu'elle soit délivrée. Ça, il le faut absolument. Elle a dit, il fut un moment où elle ne voulait plus entendre parler de Jésus. Oui. C'est le cas de beaucoup de chrétiens à cause de la souffrance. Voilà, c'est ça. Il y a une sorte de résistance, d'opposition en elle. Vous voyez, elle avait une apparence d'une chrétienne, mais il y a quelque chose en elle qui repousse lorsqu'il s'agit d'aller en profondeur avec Dieu et avec les choses de Dieu. C'est toujours comme ça.
l'ennemi permet d'aller jusqu'à un certain niveau, mais lorsqu'on veut aller au-delà, alors il s'oppose ouvertement. Et c'est ce qui se passe dans son cas. D'accord. Ouais. Vous avez eu de l'argent et tout cet argent est rentré dans votre traitement de maladie. Oui. Et c'est comme ça, ça fait que je ne vraiment connaissais pas la joie, ce qu'on appelle la joie. Où il y a la joie, je ne m'approchais pas parce que je souffrais tellement, je ne savais pas ce que j'allais faire. Et ça fait que les gens me jugeaient facilement, d'autres me traitaient de « c'est pas je suis sorcière, c'est pas mon cœur est noir, c'est pas… » Vraiment, toutes sortes de paroles, on me disait, on me condamnait. Bon, mais moi, je savais ce que j'endurais. Et je dis, je sais qu'un jour, Dieu va m'enlever dans ça. Et il est arrivé un moment où vous avez décidé de me prendre des médicaments Oui. pour vous tuer, c'est ça? Oui, oui. Et un jour, j'étais sortie pour aller demander 500 francs en faisant croire à la personne que j'avais faim, que je voulais m'acheter de la nourriture. Et la personne m'a dit qu'il n'avait pas d'argent. Et j'ai pleuré. En ce moment même, je vendais mes trucs et la personne me devait 7000 francs. Et il m'a dit non, que 5 francs, il n'a pas. Mais vraiment, il faut dire que c'est le plan, c'est Dieu même qui a empêché la personne de me donner les 500. Je prenais cet argent, c'était pour aller acheter des médicaments pour me faire du mal. Et il a refusé de me donner. Et dans le quartier, il y a des heures, c'est-à-dire, bon, à partir de 22h, 23h, quand tu sors, on t'agresse. Et moi, j'attends jusqu'à 4h pour passer là pour qu'on m'agresse. Parce que j'étais fatiguée, je voulais mourir, mais vraiment, je ne gagnais pas l'occasion. Wow. Franchement, j'étais fatiguée, c'est je compliqué. souffrais. Oui, il faut dire la vérité. Je sais ce qui s'est passé. Pasteur, on va chercher l'occasion de se tuer. Hein. On va l'écouter puis on reviendra avec vous. Ah, allez-y, allez-y. Et c'est comme ça où on ne peut pas passer à 22h. C'est là, moi seul, je passe à 4h et je chante encore plus fort pour que les gens entendent qu'il y a quelqu'un qui est là passé. Et les brigands de vous... Oui, oui, c'est ça. Et même bonjour, même ou bien ma chérie, tu vois, quelqu'un ne me demande pas quelque chose. Moi seul, il fait va et vient la navette juste quand il fait jour. Et il m'a m'asseoir à la maison. Et c'est comme ça que un jour, j'étais assise là et dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Bon, je suis là, bon, tantôt ça va, quand je n'ai rien, tout va bien, mais quand je gagne un peu, comme je l'ai dit, voilà maladie. Et j'ai eu un coin à gérer et j'ai un grand frère qui est là, avec nous ici. Un jour, j'étais là, puis il m'a appelé, il dit, il y a un homme de Dieu dans tel coin qui prie, qu'il faut venir, on ne sait jamais. Il dit, il a compris, mais quand il a donné deux, il dit, c'est pas ta faute, tu es à l'aise où tu es là. Toi, tu as déjà ton argent, tu es bien, tu ne sais pas ce qui se passe. Affaire d'homme de Dieu, là, moi, je suis fatiguée. Que j'ai tourné partout, je ne veux pas aller chez n'importe qui encore. Ils vont me communiquer encore les démons parce que je cherche ma vie, je n'ai pas encore trouvé. Je ne peux pas aller à quelque part chercher encore pour augmenter. Et c'est comme ça, quand il vient, il me parle, je cours, je ris à lui, mais quand il donne d'eau, franchement, je l'insulte. Et le 1er mai, le mois passé, vraiment... Avant d'arriver à ce 1er mai, Pasteur, elle a dit dans son témoignage, je garde cette substance, à cause de la souffrance, les gens commençaient maintenant à l'étiqueter, à la cataloguer, à la prendre pour la sorcière, la maudite et autres. C'est le fait vraiment qu'on rencontre partout dans ce monde actuel. C'est ce que l'ennemi veut. C'est ce que le but que l'ennemi vise. Hein, elle avait une apparence et l'ennemi ne voulait pas qu'elle perce, qu'elle aille jusqu'au bout avec le Seigneur. De telle sorte que au niveau où elle était, eh bien, il y avait une domination, une sorte d'aveuglement. Et l'ennemi la tenait à cette limite-là. Bon, et tout en lui donnant aussi quelques libertés de se croire qu'elle est chrétienne, qu'elle est ceci et cela, alors qu'au fond, son âme, elle est sous l'emprise des puissants des ténèbres. Et c'est là qu'il faut percer. Et il n'y a que le Seigneur, par sa puissance, à cause de l'œuvre de Jésus-Christ, qui peut amener à pénétrer ces niveaux-là pour l'amener à la surface et à sortir des griffes de Satan. Et c'est ça. Heureusement que Dieu, dans tout cela, veillait sur sa vie. Exactement. Et ce qui fait que c'est arrivé, heureusement, que là où l'ennemi voulait l'amener à se détruire, c'est cela. S'auto-détruire, comme on le dit, le Seigneur n'a pas permis qu'elle arrive là. Et le Seigneur a dû agir à temps en faisant qu'elle rencontre des vrais hommes de Dieu qui l'ont amené à pouvoir Dieu est faire fidèle. cette expérience. Alléluia! Gloire à Dieu! Gloire à Dieu!
Intermède musical avec l'orchestre Alléluia pour un autre cantique. Il agira, le fidèle. Il agira. Il agira. Il agira. Il agira. Jésus agira. Il agira, ma vie est entre tes mains, tu agiras. Tu agiras, ma vie est entre tes mains, tu agiras. Ma bénédiction dépend de toi. Ma bénédiction dépend de toi. Ma destinée est entre tes mains. Ma bénédiction dépend de toi. Tu agiras. Jésus, tu agiras. Il agira. Il agira. Tu agiras. Il agira. Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie? Notre Dieu est tout puissant, il agit toujours. Il le fera en son temps, il est vivant. Alléluia. Tu agiras. Jésus, tu agiras. Il agira. Mon Dieu agira. Mon Dieu agira. Il agira. Mon Dieu agira. Il agira. Ah, célébrons Jésus. Louons, 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 louons. Bon, 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 bon. Hey! Alléluia. Hey, Kuna. Tu agiras. Ma bénédiction dépend de lui. Ma destinée est entre tes mains. Il agira. Alléluia. Waouh, quel public. Alors, Quadio à Manaliège, nous sommes au 1er mai 2019. Vraiment, il faut dire Jésus est vivant, il n'est pas mort. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ce 1er mai 2019? Le 1er mai 2019, et c'est le jour où il a décidé de venir croiser l'homme de Dieu que le tonton m'avait parlé. Et le jour-là même, il m'a appelé matin quand il n'est pas décroché. On dit la prière commence à 8 h. Moi, je suis venue à 10 h moins. Puisqu'il a déjà tourné partout, je me suis dit ces mêmes choses-là. Et quand je suis arrivée, ils avaient déjà fini de faire adoration. Bon, ils étaient en train de prêcher.
Non, louange. Je suis arrivée au moment où ils étaient en train de faire la louange. Donc, on a commencé la louange et j'avais envie de rendre. Et je sortais, j'étais sortie pour aller dans les toilettes. J'ai lutté quand je ne pouvais pas, je suis revenue. Quand je danse un peu, je m'en vais. Je ne peux pas, je reviens. C'est comme ça que c'est passé. Et quand on a fini de louer, l'homme de Dieu a fini de prêcher. Et il a dit, tous ceux qui sont là, qui sont malades, ils n'ont qu'à venir devant. Il va prier pour eux. Et je me suis levée, je suis venue. Il a prié pour les gens. Quand il est arrivé à mon niveau, il m'a demandé, tu souffres de quoi? Il dit, vraiment papa, moi-même je ne sais pas. Que depuis 2007 jusqu'en 2019, là, je suis 12 ans de souffrance. Tout le temps malade, mais je ne sais pas de quoi il s'agit. Il me dit, tu es allé à l'hôpital. Il dit, de 2016 jusqu'en 2019, tous les papiers là sont là. On dirait un dossier, mais on ne voit rien. Il dit, tu crois que Jésus peut te guérir? Il dit oui. Il dit de prier pour toi. Il dit oui, il faut prier. Bon, pour moi, il a dit oui. C'est qu'il a qu'à prier, il est quitté devant lui. Il dit oui, il faut prier. Il dit, tu crois? Il dit oui. Il dit d'accord. Il dit, et il a commencé à prier. Quand il a commencé à prier, il a senti qu'il y a quelque chose qui a commencé à sortir en moi. Et j'étais arrêtée. Quand il a prié, et quand j'ai senti ça, je me sentais lourde. Et j'ai commencé maintenant à rendre. Et ils ont envoyé saut au milieu du culte là. Et j'ai rendu, ils sont allés verser. Et quand il a fini de prier pour moi, il dit, il faut partir, que si tu crois que tu es guéri, Jésus t'a déjà guéri. Alléluia! Et qu'est-ce qui s'est passé du 1er mai jusqu'à maintenant? Et quand il a dit ça, je dis Amen, que je crois, puisqu'il était fatigué. Et quand le culte est fini net, tellement que j'avais mal, je ne me suis même pas arrêtée. Puis je suis sortie rapidement pour aller à la maison. J'avais envie de me coucher. Et il a lutté quand je suis partie. Quand je suis rentrée, je suis allée me coucher. Et il a commencé à faire une forte fièvre. Tout mon corps, c'est comme c'est ce qu'il a dit au début. C'est comme c'est maintenant, il a réveillé depuis 2007 jusqu'en 2019. Là. Il a tout réveillé dans mon corps. Et j'ai commencé à bouder encore dans mon cœur. Il a dit, ah, voilà ce qu'il a dit là, voilà ce qui est arrivé. Où il a gagné l'argent encore pour aller à l'hôpital. Et j'étais couchée là. Je faisais une forte fièvre et je voulais partir à l'hôpital. Je ne peux pas me lever aussi pour partir. Et il y a une voix qui me dit, c'est ta délivrance aujourd'hui. Et j'étais couchée. Le jour là, mais je n'ai pas mangé toute la journée. Et je suis allée me coucher vers 19h45, 20h par là. Quand je me suis couchée, j'ai dormi. Quelqu'un qui a fait un mois qui ne dormait pas, qui ne mangeait pas là. Quand je me suis réveillée, il était 6 heures. De 19h, j'ai dormi, je me suis réveillée, il était 6 heures. Vraiment, j'ai dormi. Et quand il a prié, vraiment, il a senti qu'il y a quelque chose qui est sorti en moi. Et quand il a prié comme ça, depuis 2007 aussi, jusqu'en 2019, il ne voyait pas mes menstrues. Il a prié pour moi le 1er mai et le lendemain, mes menstrues sont venues normalement. Docteur, on peut s'arrêter là, parce que le miracle est là. Oui. Que dire, que retenir, parce qu'on est carrément à la fin de l'émission. Oui, bon, écoutez, ce qu'on peut retenir est que les voix de Dieu, je l'ai dit, hein, il y a des choses que nous ne saisissons pas toujours. Et je pense, comme on le dit ici, hein, c'est le jour de son jour. Dieu a permis que ces jours-là, en tout cas, il y a quelque chose qui a dû se passer. Soit entre elle et... Certainement, la souffrance l'a menée à entrer en elle-même et à réaliser qu'on fait qu'il faut vraiment se vider, s'approcher de Dieu, se confier à Dieu. Et Dieu a permis qu'il rencontre aussi certainement un homme de Dieu qui a reçu de la part du Seigneur cette grâce, cette possibilité d'aider des hommes et des femmes qui souffrent et qui ont besoin de rencontrer au travers de leur ministère ou par leur ministère vraiment la délivrance. Et ça arrive. Elle a traîné pendant longtemps, se disant chrétien, bon, une certaine limite. Et ça me fait penser un peu à cette fille qu'on dit pythoniste dans Actes chapitre 16, qui avait un esprit de divination, de python, et qui procurait par ce moyen-là de l'argent à ses maîtres. Mais elle-même, elle n'était pas délivrée. Et elle faisait croire aux gens qu'elle était messagère de Dieu. Puisqu'elle disait, quand Paul et Silas
venait prêcher l'évangile, elle disait, écoutez, là, ce sont des hommes de Dieu qui vous parlent de suite. Si vous lisez dans Actes chapitre 7, vous verrez comment elle a dit cela. Et l'Écriture nous dit que pendant plusieurs jours, elle faisait cela en suivant Paul et Silas. Et ce jour-là, il est dit que Paul, fatigué, parce que l'esprit malin fatigue, quand même elle fait passer pour la vérité, pour ce qui est vrai, ça fatigue. Paul fatigué, et certainement avec la révélation de Dieu, a vu qu'il y avait plutôt un esprit de python qui devrait être chassé. Et c'est ce jour-là qu'elle a obtenu sa délivrance. Ça n'a pas plu ceux qui profitaient de cet esclavage, si on peut dire, dans lequel était cette fille. Mais c'était la délivrance. Pourquoi? Parce qu'elle rencontrait Jésus-Christ au travers d'un ministère que le Seigneur a donné pour le bien de son peuple. Et Dieu nous a fait grâce. Jésus est venu, mais il a besoin d'être porté, ou le message d'être porté par des hommes et des femmes véritables, serviteurs de Dieu, servantes du Seigneur, pour aider les hommes et les femmes à obtenir la délivrance. Et il y en a, gloire soit rendue à Dieu, des véritables serviteurs de Dieu et des véritables servantes du Seigneur, que Dieu nous aide seulement à être en leur contact, et nous découvrons à travers leur ministère Jésus-Christ, le Fils de Dieu, le vrai libérateur, qui est venu pour sauver et guérir ceux qui sont remplis de l'ennemi. Alléluia! Vous allez bien, vous portez très bien. Très C'est cela bien. depuis le premier mai jusqu'à maintenant. Très bien. Vous vous La sentez grâce bien. de Dieu, très bien. Et quand il a prié pour moi, comme je l'ai dit, le lendemain, mes menstrues sont venues normalement. Et tout ce temps-là aussi, comme j'ai dit, je ne partais pas à la selle. Je peux faire 1 mois, 2 mois. Quand il ne fait pas lavement de ventre, je ne fais pas. Mais depuis le jour où il a prié pour moi aussi, jusqu'à aujourd'hui, tous les jours que Dieu fait, il gloire fait à à la selle. Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Vraiment, Allez-y, rapidement. Je voulais dire quelque chose à la sœur avec cette expérience bénie. Jésus est venu pour sauver ceux qui sont perdus. Et Dieu, par le ministère, par l'œuvre de Jésus-Christ, nous apporte et la guérison physique et la délivrance de tout genre. Mais ce qui est très important et qu'il faut garder, c'est la personne de Jésus-Christ dans votre vie. Amen. Ainsi, je demande à la sœur Nadège de ne pas abandonner sa foi, mais de s'attacher au Seigneur et de se livrer totalement entre les mains du Seigneur et marcher avec Jésus envers et contre tout, rester fidèle à Dieu, c'est ce qui est plus important. La guérison physique, oui. La guérison ou la délivrance de tout genre, oui, Dieu nous donne. Mais c'est pour que nous puissions découvrir ce qui est de merveilleux et qui demeure éternellement, c'est le salut, c'est la vie éternelle. En tout cas, que le nom de Dieu soit béni. Mais que tous ceux qui s'ouvrent sachent qu'effectivement, il y a la possibilité d'être délivré, c'est en venant à Jésus-Christ. Alléluia! En tout cas, merci d'être venu sur le plateau de Gloire à Dieu. On a pris du plaisir à vous écouter. Je crois que le public également a fortement apprécié. Est-ce qu'on peut rendre gloire au Seigneur par des applaudissements? Cette émission prend fin pour cette saison, mais les miracles de Dieu continueront encore de se manifester dans votre vie. Et je crois bien qu'on aura besoin de ces témoignages pour la saison à venir. Donc appelez-nous, écrivez-nous au numéro qui s'affiche au bas de vos différents écrans. Et puis on a été aussi très édifiés par la présence d'un public extraordinaire. Public, est-ce qu'on peut forcément... On va tous se tenir debout. En tout cas, pour cette émission de fin, je dis, on a été bénis par la présence également de ce public, mais aussi d'un groupe qui est venu. On va s'écouter un petit cantique avec eux en acapella, le psaume 150. La même chanson du début, on va s'écouter ça, faire un show avant de terminer avec l'orchestre Alléluia. Mon ami aussi, tu as Jésus. Oh. Mon ami aussi, tu as Jésus. Oh. Mon ami aussi, tu as Jésus. Oh. Mon ami, on va chercher Jésus. Oh. Si tu as Jésus, mon ami, oh, tu as tout gagné. Oh là 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 là. Si tu as Jésus, mon ami, oh, tu as tout gagné. Oh là 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 là. Thank you.
aussi de faire mon dernier showtime pour boucler cette saison. Oh, alléluia! Merci encore à vous. Ça le fait pour nous de dire aussi merci à tous nos pasteurs consultants. Déjà dit merci au docteur Adam Ouedraogo, au docteur Boyan Seri Apollinaire. Je voudrais qu'on les ovationne, docteur Boyan Seri Apollinaire. Dis merci également au pasteur Kivens Amédée depuis le Canada qui nous a été, qui est venu aussi, qui a été l'un de nos consultants. On peut l'ovationner également le pasteur Kivens Amédée qui a été avec nous. Également dit merci aussi au pasteur Kwame Félix qui a été aussi consultant de cette émission. Nous disons merci à tous nos différents téléspectateurs, à toute l'équipe de réalisation et aussi merci à l'orchestre Alléluia. On va les ovationner également. Cette émission n'aurait pas eu lieu, n'aurait pas eu d'essence également sans vous le public. Est-ce qu'on peut s'ovationner encore? On dira que c'est le bal de fin avec l'orchestre. Alléluia, on y va avec vous, on va danser. Faites-nous danser. La bouse de danse. Une femme avait la perte de sang. Elle en avait souffert pendant 12 ans. Elle y a dépensé tout son argent, mais rien n'a fait, elle ne fut pas guérie, elle ne savait plus quoi faire. Quand on lui a parlé de Jésus-Christ, elle a cru et résolu en son cœur, disant si seulement je pouvais le toucher,